à tous et bienvenue sur la chaîne de Winman. Les amis, on a tous connu la guerre des consoles. Ça a commencé déjà depuis une époque ancestrale. Moi, depuis que je suis bambin, petit gamin, petit morpion, j'avais en tête Nintendo contre Sega. C'était quelque chose qui nous accaparait tous. Même dans la cour de récréation, moi j'ai la Mega Drive, non, moi j'ai la Super Nintendo, moi j'ai le Master System, j'ai la NES, ah non, la Master System elle est mieux, regarde Sonic, t'es fou, t'as vu Mario. Et chaque jeu qui sortait était synonyme de confrontation, synonyme de guerre pour un même jeu, parfois Aladdin et SNES, Aladdin Mega Drive. Ça a toujours été la course à la réussite et surtout la course à la puissance. J'ai souvenir dans les magazines, la Nintendo 64 bits. Waouh! On disait, c'est quoi cette console-là? Vitesse. Aventure. Sport. Action. Les jeux en 3D sur Nintendo 64, vous n'en reviendrez pas. Sony a commencé à rentrer en guerre avec sa PlayStation 1. Avant de plonger à l'eau le Multimedia World Show, en clair, le plus grand salon multimédia se tient actuellement à Paris, l'occasion de jeter un œil sur les nouveautés qui vont envahir les chambres de vos enfants, notamment la PlayStation. Je ne sais pas ce que c'est, mais Patrice Pelé et Claude Sicard, eux, le savent. Et bon, je vais pas vous faire le scénario complet. On est en guerre depuis X années. Et je dirais même que depuis presque 25 ans, il y a une guerre entre Sony, Microsoft et Nintendo. PlayStation, Xbox et Nintendo, Switch, Wii U. Cette guerre, elle dure, mais Nintendo, petit à petit, a pris une trajectoire différente. Microsoft a pris une trajectoire différente. Sony est peut-être resté le plus fidèle à sa ligne de conduite, mais récemment a encore entrepris une trajectoire différente. Et en fait, force est de constater, les amis, que la guerre est terminée. Alors attention. Terminée pas dans le sens l'un a gagné par rapport à l'autre. Terminée pas dans le sens qu'il y a eu un cessez-le-feu. Non. La guerre est terminée pour les raisons que je vais évoquer dans cette vidéo. Des raisons multiples. Et vous allez voir qu'elles se corroborent bien. Première chose déjà, on va commencer par ça. Microsoft s'est écarté. Terminé. C'est pas que terminé ne participe plus, on va dire, au monde du jeu vidéo, non, bien au contraire. Il se transforme plus en éditeur, au sens où, maintenant avec son système de Game Pass et ses partenariats, ça tourne très bien pour eux, et petit à petit, ils suivent à l'ère moderne, un peu le chemin de Sega, mais pas tout à fait de la même façon. Là, avec le Forza là qu'on annonce sur PlayStation, ça y est, les exclus Xbox qui ont été des exclus et qui ont permis à Xbox et Microsoft de pouvoir encore rivaliser avec la concurrence, ils en ont fait outre. Ils sont passés outre. C'est-à-dire, ils sont prêts à diffuser sur les autres consoles, sur les autres bécanes en tant qu'éditeurs, et continuer avec leur format qui fonctionne très bien, de Game Pass, etc., et qui leur permet d'avoir une très belle évolution, mais une ligne de conduite totalement indépendante des autres. Ils ne sont plus en confrontation directe. Ils vont le vendre sur les autres supports, en proposant leur exclus, et ils vont continuer à engendrer par leur système de vente. Donc indirectement, Microsoft s'est écarté du combat, s'est écarté de la guerre. Est-ce que c'est une bonne chose? Moi je dis oui. C'est une bonne chose. Ils étaient déjà, depuis un certain temps, dans ce concept de Game Pass, de démat. Voilà, et je dirais même plus, dans ce constat de dire que faut qu'on arrête d'être en confrontation directe, parce qu'on est un peu perdant, notamment face à Sony, qui avait un chemin à un moment donné assez semblable.
On va parler de Nintendo. Nintendo, ça fait longtemps qu'ils ont arrêté la course, on va dire, à la performance. Ça fait longtemps. Déjà, dès la Wii, ça y est, ils avaient un peu abandonné ce concept. La GameCube, c'est différent. Mais je veux dire, à partir de la Wii, ils l'ont abandonné, Wii U, Switch. Ils sont plus dans la performance. Vous voyez, on n'est pas dans une écurie de Formule 1, où la Formule 1 doit être la plus puissante et la plus compétitive possible. On n'est pas, ils sont pas dans le schéma, le jeu le plus technique sera le plus vendu. Ils l'ont compris il y a bien longtemps. Qu'il suffit simplement qu'ils sortent régulièrement des nouvelles consoles, un nouvel hardware, sur lequel on va innover un petit peu et raccrocher encore plus la population. Et leur but, c'est pas d'avoir des jeux qui nous en mettent plein les yeux, mais des jeux qui nous accaparent. Et ils ont réussi. Et ils l'ont compris. Ils l'ont compris depuis un bon moment. Avec ce système de nomade, salon, OLED, tout ce format-là qui a réussi à accaparer de plus en plus de monde, les gamins, les adultes, les joueurs confirmés, les rétro gamers, ils ont réussi à faire en sorte d'accaparer un max de monde sans qu'il y ait une puissance technique extraordinaire. Et ils sont très forts. Et petit à petit, ils se sont un peu éloignés de la concurrence, puisque on voit au moment où ils annoncent, je crois que c'était le 16 janvier, ils annoncent la Switch 2. Ils auront pu l'annoncer plus tard, ils auront pu faire en sorte de s'aligner avec une sortie de PS6, etc. Ils se sont dit, il n'y a plus besoin. Ça y est. Notre marché fonctionne avec nos critères. Nos critères, c'est les jeux de famille. Nos critères, c'est mettre en avant un gameplay addictif, une facilité de jouer quand on veut, où on veut, dans les conditions qu'on veut. Et surtout, ils ont réussi à rattraper plein d'éditeurs. Et ça, c'est essentiel. Ce qui est produit sur la console, c'est ce vers quoi les gens voilà, le chemin se dessine petit à petit pour le consommateur. Nintendo, ils ont parfaitement compris qu'ils allaient fonctionner aujourd'hui de manière totalement indépendante par rapport au reste. Donc, encore une fois, ils se sont éloignés de cette guerre, et ils n'ont pas forcément gagné ou perdu. Ils ont réussi leur aventure avec leurs armes. Et ça, c'est très très fort. Je leur tire mon chapeau, ma casquette, les gars. Sony, c'est un peu différent. Je pense que si on ouvre une PlayStation et on ouvre une Xbox, il y a le capot, là, ce qu'il y a sous le capot, c'est Mercedes et Ferrari. Vous voyez, c'est un peu... C'est équivalent. Et à un moment donné, j'ai lu des tonnes d'articles, la bécane, elle atteint son paroxysme. Ils ont du mal à aller... ça y est, vous avez vu le réalisme des jeux. On va avoir du mal à évoluer. Ce qui va faire évoluer, c'est un peu plus la fluidité, le nombre de FPS, etc. Le nombre de mouvements, le fait d'améliorer la connexion en ligne. Ça va être ces détails-là qui vont faire que on s'améliore, mais c'est plus comme avant, il n'y a plus les paliers comme avant. Vous voyez, le palier entre l'ère 16 bits et le 32 bits, il est monstrueux. Pareil, avec la génération suivante, le passage au Blu-ray, 4K, etc. Mais là, ça y est, on n'arrive plus. Entre le 4K et le 8K, c'est dur de voir les... Oui, évidemment, il y a une différence. Mais je veux dire, elle est moins significative, du moins visuellement, par rapport à ce qui se faisait par le passé. Et Sony, eux, continuent à avoir leur machine de guerre. On l'a vu avec la PS5 Pro. Ils tentent encore une nouvelle ère, on s'en doute bien. Mais ce qui les intéresse, c'est aussi d'attirer des éditeurs. Et là, Microsoft va commencer à Nintendo fournir Sony. Mais Sony et Nintendo ont deux marchés maintenant totalement différents. Du coup, même si Sony reste sur la même ligne de conduite, les autres s'en sont éloignés, ont pris des chemins, qui fait que aucun n'est perdant quand on analyse la situation. Aucun n'est perdant. Et ils sont tous gagnants. Et c'est ça qui est assez fort, en fait. C'est que on n'est plus à se dire quelle console sera la plus puissante, c'est celle qui m'intéresse le plus. C'est faux maintenant. On a des formats bien différents. Et
soit l'individu va se placer dans un format bien précis, soit l'individu va se dire, tous les formats me plaisent, ça dépend de mon humeur et de mon tempérament. Je vais prendre la PS5 ou la future PS6 pour pouvoir faire cette gamme de jeux dans ces conditions. Je vais prendre la Switch 2 parce qu'il y a toute cette gamme de jeux qui va m'intéresser. Et je vais prendre la Xbox pour le système de Game Pass, etc. Pour le système de jeux multiples, voilà, à moindre coût, jouer dans des conditions très sympas. Donc finalement, on a 3 pôles totalement indépendants qui arrivent à parfaitement vivre. Je vais pas dire survivre, vivre parfaitement. Et c'est pas forcément en harmonie, comme je l'ai dit. C'est qu'il n'y a plus de confrontation. Et c'est ça qui est très fort, en fait. La guerre s'est terminée de manière, on va dire, naturelle par rapport à l'évolution. Moi, le premier, j'ai toujours été, dans le passé, à chercher une console qui était un peu plus puissante que l'autre, parce qu'on avait souvent plein de jeux communs. Plein de jeux communs et dans des univers communs. Aujourd'hui, c'est vraiment des mondes totalement à part, et je me retrouve dans pas mal de mondes. Alors, Xbox, je l'ai écarté d'un point de vue, je peux pas tout acheter, et j'ai pas été baigné dans cette culture. Voilà. Mais que ce soit Sony ou Nintendo, finalement, les deux peuvent m'accaparer. En ce moment, je fais des gros jeux un peu avec les enfants sur PS5. Puisque j'ai pas le temps infini, j'ai un peu, je vais pas dire délaissé la Switch, pas du tout, mais mis de côté le temps de pouvoir avoir beaucoup de temps pour y jouer. Parce que ma wishlist Switch, elle est orientée pas mal éditeurs particuliers, type néo-rétro, RPG néo-rétro, roguelike un peu, Metroidvania. Donc en fait, on est dans un univers dans lequel je vais pouvoir y jouer le soir. Et là, en ce moment, je suis vraiment au taquet. Donc je joue qu'un peu à la PS5 et encore très peu. Mais je sais que quand j'aurai beaucoup de temps devant moi, je vais aussi partitionner. J'aurai, voilà, vous savez mieux que moi, ce petit moment où on a envie de jouer à une nature de jeu bien précise, en fait. Et comme c'est totalement partitionné aujourd'hui, on peut totalement s'y retrouver en prenant les deux supports, sans se poser de questions, en fait. La seule question qu'on peut se poser, c'est l'aspect financier. Et oui, c'est vrai que Nintendo, il y a un rapport qualité-prix beaucoup plus intéressant. Et je pense même beaucoup plus attractif par rapport au contexte familial. Les parents, ils n'ont pas les tarots infinis, ils veulent faire plaisir aux enfants. Ils vont essayer de faire plaisir à moindre coût, ce qui est totalement légitime. Au même titre qu'un gros gamer va plutôt s'orienter sur un PC, et s'il n'est pas trop l'univers PC, il va prendre une PS5 Pro, et il va peut-être s'y retrouver, notamment avec les jeux en ligne, etc. Chacun va pouvoir se retrouver, et c'est ça qui est très intéressant et très fort, par rapport à ses envies du moment. Et vous voyez, il y a quelques années, je disais, la PS5 ne me sert à rien. Bon, là, j'avoue qu'il commence à sortir de plus en plus de jeux sur PS5, et des exclus, et ça fait plaisir. Il n'y en a pas encore suffisamment par rapport à ceux Nintendo. En tout cas, selon moi, les exclus sont plus éphémères sur PS5 que sur Nintendo. J'entends par là, par exemple, un Luigi's Mansion 3. Il est encore dans l'air du temps, les gars. Ça fait combien d'années qu'il est sorti? Un Mario Odyssey, il est encore dans l'air du temps. Un Mario Kart 8, il est encore dans l'air du temps. Il se vend à tout va au marché de l'occasion et dans le neuf. Alors qu'il y a certaines exclus PS5 qui fonctionnent très 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 bien comme une dynamite pendant un laps de temps et qui s'essoufflent radicalement par la suite. Sony sont encore un peu dans ce schéma-là, mais tant mieux. Ça veut dire que les gens sont sur le qui-vive, ils sont day one sur PlayStation 5, alors que sur Nintendo, ils lissent ça dans le temps. Et encore une fois, ça participe à la fin de la guerre, puisqu'il y a encore un esprit différent, même au niveau de la vente, même au niveau du format, cartouche, CD, des maths pour l'autre. On a toujours, dans tous les contextes qu'on peut associer à la vente, au marketing, à la stratégie commerciale du jeu vidéo, de grandes natures différentes. Et pour moi, franchement, j'ai vécu cette guerre depuis 50 ans. Je n'ai pas 50 ans, mais façon de parler. Je suis très content qu'elle ait pris fin avec un contexte tel qu'il est. Pourquoi je suis content?
parce que ça permet à tout le monde de jouer sans se poser de questions, sans être dans la comparaison, à réfléchir. On sait que maintenant, on est dans des vagues différentes. Vous voyez? Ça, c'est très intéressant. Et ça permet de s'y retrouver. Voilà. Ceux qui ont les moyens, ceux qui n'ont pas beaucoup de moyens, ceux qui ont très peu de moyens, ils vont s'y retrouver avec un système de Game Pass. Al dente pour eux. Ils dépensent pas beaucoup de sous. Et ils jouent à la folie. Vous voyez. D'autres qui ont les moyens, ils vont se dire, bah, moi j'ai les moyens, je vais me prendre des exclus PS5, et je vais jouer aux jeux PS5 sans souci, dans le meilleur format possible, etc. Ceux qui ont peut-être un petit peu moins de moyens, mais quand même, ils pourront se dire, bah, sur Switch, il y a aussi des jeux de nature adulte, il y a des jeux de nature très diverses et variées, et on peut y jouer dans différentes conditions. Je pense que ça me choque beaucoup moins qu'aujourd'hui, au sein d'un foyer, on peut trouver les différentes plateformes. Ça me choquerait de moins en moins. Et ça, c'est important. La guerre est finie, les gars. Eh oui, après, j'attends votre point de vue, évidemment. Hein. Vous allez me dire, mais non, elle est pas finie, regarde ça. Ouais, j'attends vos commentaires avec impatience, les amis. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce qui fait plaisir, si c'est pas déjà fait, de vous abonner à la chaîne. Dans tous les cas, les gamers, je vous dis à très vite. Ciao, ciao.